Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de réparation complet sur le Samsung Galaxy A32 en version classique ou en version 5G. Attention, ce ne sont pas les mêmes pièces. On va donc avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur le A32. Pour réaliser des réparations sur le A32, nous vous conseillons d'utiliser le kit d'outils numéro 1. Il vous suffit juste de scanner le QR code pour avoir un accès à la pièce détachée. Je vous rappelle qu'en commandant sur notre site, vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Le patron d'aide au montage est offert avec votre commande. Les retours sont bien sûr gratuits. Vous bénéficiez également de l'assistance technique gratuite. On a attribué une note de réparabilité de 13 sur 20 au A32. Sachant que toutes les réparations sont quand même relativement faciles, il n'y a pas de difficulté particulière au niveau de la réparation sur le A32. Avant de commencer le guide de réparation, nous allons éteindre le téléphone et également retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Allez, on va commencer tout de suite par l'ouverture et pour ouvrir le smartphone, on va avoir besoin de chauffer tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors vous avez l'habitude, on a deux méthodes. Soit on peut utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Ou deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on vient chauffer tout le contour de la vitre arrière. Une fois que le contour de la vitre arrière est correctement chauffé, on place la ventouse sur la partie basse de celle-ci et ensuite on vient insérer le médiator en métal entre la vitre et le châssis du téléphone. Une fois que le point d'insertion a été créé, on vient remplacer notre médiator en métal par les médiators en plastique et on va faire glisser les médiators en plastique sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors attention, on dit vitre arrière, mais en fait celle-ci elle est en plastique. L'avantage, c'est pour la réparation, c'est que vous n'avez aucune chance de l'abîmer. Voilà, le plastique il est bien évidemment très souple. Et donc ça facilite bien sûr l'ouverture du A32. Alors un petit rappel, le A32 il existe en version classique, donc le A32 il existe également en version 5G, A32 5G. Attention, ce ne sont pas les mêmes pièces qui sont utilisées notamment pour les vitres arrière justement, et également pour les écrans. Vous verrez bien sûr les différentes références sur notre site. Alors il est assez facile à ouvrir, voilà, on peut faire levier, le plastique il est assez souple. Donc il n'y a vraiment aucun risque pour l'ouverture du téléphone ou si vous voulez remplacer votre vitre arrière. Vous avez noté bien sûr que la vitre arrière, elle comprend également les lentilles des appareils photo, donc c'est une réparation qui est vraiment facile. La difficulté est notée 2 sur 5, il faut compter 15 minutes et on vous donne le lien direct vers le produit. Dans la deuxième étape, on va pouvoir déconnecter la batterie. Alors, vous avez un châssis intermédiaire qui maintient le connecteur de la batterie et qui cache la carte mère. Donc, on va retirer les 16 vis cruciformes qui maintiennent ce châssis intermédiaire pour avoir accès aux différents connecteurs et aux connecteurs de la batterie, évidemment. Alors, ce sont les mêmes vis cruciformes qui sont utilisées, donc vous pouvez les intervertir. N'oubliez pas également de bien repositionner les éléments sur le patron d'aide au montage. On déconnecte maintenant le lecteur d'empreinte digitale qui est donc sur le côté, il est sur le bouton. Et maintenant, on va pouvoir déclipser le châssis intermédiaire à l'aide du levier. Là encore, vraiment aucune difficulté particulière. On utilise la spatule et on va faire glisser le levier sur tout le contour du téléphone. Alors surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo. Nos techniciens y répondront bien sûr très rapidement. Il nous reste juste à déclipser la partie haute du châssis intermédiaire et qui comprend donc une antenne NFC et qui comprend également le haut-parleur. Vous le voyez sur la droite du châssis et on a un accès maintenant direct à la batterie et on va pouvoir déconnecter la batterie à l'aide du levier et on passe à la troisième étape, au connecteur de charge. Donc avant de retirer le connecteur de charge, on vient déconnecter la nappe de l'écran qui est donc connectée à la carte mère et ensuite les deux câbles coaxiaux qui sont utilisés pour le réseau. Alors je vous rappelle qu'on travaille sur la version 4G, vous pouvez avoir quelques petites différences au niveau des connecteurs sur la version 5G. On déconnecte maintenant la nappe de l'écran, mais c'est exactement la même procédure entre le 4G et le 5G. C'est la même procédure de démontage et donc on a enlevé la vis noire qui maintient notre connecteur de charge qui comprend également la prise de jack. La prise de jack, c'est un élément qui est assez souvent défaillant et vous retrouverez également un micro et bien sûr le connecteur de charge en lui-même. La réparation du connecteur de charge est assez facile, la difficulté est notée 2 sur 5, il faut compter environ une demi-heure pour remplacer ce connecteur de charge. On va pouvoir maintenant passer à la quatrième étape et on va s'intéresser
aux caméras et à la carte mère. Donc on repasse sur la partie haute du téléphone. Voilà, on va enlever les deux câbles coaxiaux. Donc les câbles coaxiaux qui sont utilisés pour le réseau, voilà, on va les enlever du téléphone. Et ensuite, on va pouvoir enlever la vis cruciforme qui maintient la carte mère. Et la carte mère, vous allez voir, elle va venir avec les différentes caméras. Donc vous avez la caméra avant et les 4 caméras arrière, donc avec notamment un objectif grand angle et un objectif principal, un mode macro et enfin un capteur de profondeur et la caméra avant que l'on vient enlever. Voilà pour la caméra avant. Ensuite, le capteur de profondeur et le module caméra principale et également le grand angle. Alors chaque module est indépendant, c'est pas mal, ça vous permet de faire quelques économies, vous n'êtes pas obligé de changer toutes les caméras, par exemple si vous avez un problème sur le grand angle ou sur le capteur de profondeur, chaque module étant différencié. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'enlever votre connecteur de charge si vous devez changer uniquement les caméras. Étant donné qu'on vous montre un guide de réparation complet, on enlève toutes les pièces. Dans la 5e étape, nous allons retirer l'écouteur de l'oreille et le vibreur. Alors juste un petit aparté sur le A32 ou A32 5G, les blocs écrans d'origine, ils sont vendus avec la batterie qui est pré-montée dessus. Donc c'est une réparation qui est beaucoup plus simple. Avant, il fallait enlever la batterie. Là, vous avez déjà la batterie qui est pré-montée sur les blocs écrans d'origine, donc qui comprennent également le châssis. Le voici, le bloc écran d'origine. La réparation est donc assez simple en fait, et la difficulté est notée 2,5. Il faut compter environ une demi-heure. Attention, deux versions, une version classique et une version 5G. Et vous retrouvez enfin l'écouteur interne de l'oreille qui est déjà préinstallé également sur les blocs écrans d'origine. C'est vraiment une nouveauté sur les Galaxy d'inclure les batteries avec les châssis, donc d'avoir des châssis qui sont prémontés. L'avantage c'est que vous allez repartir avec une nouvelle batterie, l'inconvénient c'est que les blocs coûtent un tout petit peu plus cher. Dans la 6e étape, nous allons pouvoir décoller la batterie. Alors la batterie elle est collée sur le châssis. Pour pouvoir la décoller, on va utiliser le liquide e-remover. Donc on fait glisser du liquide e-remover sur la carte en PVC bricophone. Le but, ça va être que le liquide s'infiltre sous la batterie et ensuite il va dissoudre les adhésifs de la batterie et faciliter donc le décollage de celle-ci. On laisse agir ensuite le liquide e-remover pendant environ 30 minutes. On vous conseille de mettre votre téléphone sur un plan incliné pour que le liquide s'infiltre correctement sous la batterie. Et on va donc laisser agir le liquide pendant environ une demi-heure, le temps que celui-ci fasse effet. Le liquide e-remover, c'est une exclusivité bricophone, vous la retrouverez sur le site. Une fois qu'il a correctement agi, on va utiliser la ventouse. On va tirer sur la ventouse, on peut également céder du médiator pour décoller la batterie. Alors la batterie est assez rigide, donc il n'y a pas trop de difficultés pour l'enlever. Si jamais vous utilisez le liquide e-remover, sans le liquide ça va être beaucoup plus compliqué. Il faudra donc insérer une carte en PVC au risque d'endommager celle-ci. Et bien sûr, vous retrouverez le tutoriel spécifique changement de batterie sur notre site et la batterie d'origine, vous la retrouverez également en vente sur Bricophone. Il faut compter environ 40 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5 et on vous conseille vraiment d'utiliser le liquide e-remover pour pouvoir l'enlever. Dans la 7e étape, on va décoller l'écran, donc la vitre et le châssis. Ça va être la même opération que pour la vitre arrière. Donc on a protégé la carte mère avec un petit chiffon. Ensuite, on va chauffer tout le contour de l'écran, toujours deux méthodes, c'est le même principe que la vitre arrière, coussin chauffant ou décapeur thermique ou encore sèche-cheveux. Et là, on va donc chauffer tout le contour de l'écran. On va insérer un médiator en métal percé entre l'écran et le châssis pour pouvoir décoller l'écran. Alors je vous le rappelle, si vous voulez changer votre écran par un bloc d'origine, vous n'aurez pas cette réparation à faire. Là, c'est uniquement dans le cas où vous voulez remplacer votre écran en utilisant un écran compatible, donc sans le châssis et sans la batterie prémontée. C'est une réparation qui va être un petit peu plus longue, donc parce qu'il faut décoller l'écran du châssis, mais par contre, ça va être aussi beaucoup moins onéreux, car vous allez remplacer uniquement la vitre et le LCD. Alors c'est exactement la même manipulation que la vitre arrière. Vous ferez juste attention à bien décoller la vitre avec le LCD en même temps. Voilà, vous avez donc l'afficheur LCD qui est collé sur la vitre tactile. On a fait un petit zoom pour bien vous montrer.
on finalise le décollage avec un deuxième Mediator. Alors au pire, hein, si vous décollez que la vitre et ensuite le LCD, c'est pas très grave. Vous décollerez le LCD par la suite. Faites attention aux projections de verre. Une petite astuce, si vous voulez éviter les projections de verre, mettez un adhésif sur la vitre pour éviter les projections. Alors pour nous, évidemment, notre réparateur, il a peur de rien. Il n'a pas mis d'adhésif de protection, mais il a l'habitude. Alors voilà, hein, l'écran LCD, c'est une réparation qui est un petit peu plus longue et un petit peu plus difficile, mais par contre, elle est beaucoup moins onéreuse si vous voulez changer votre écran que d'opter pour un bloc complet. Vous avez donc un aperçu de toutes les réparations possibles sur le A32 ou le A32 5G. Avant de vous quitter, on va vous donner quelques conseils pour leur montage. Si jamais vous avez enlevé votre batterie, pour la recoller, utilisez des stickers de batterie universelle pour refixer votre batterie. Également, n'oubliez pas de tester l'écran avant de recoller celui-ci et avant de recoller également la vitre arrière. La vitre arrière, pour la recoller, il faudra utiliser la colle B7000. Et je vous rappelle que vous retrouverez vraiment les tutoriels sur notre site. Et on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées et les outils présentés dans cette vidéo sur notre site. Pensez bien à mettre le code YouTube pour bénéficier de 10% sur toute votre commande. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage et à bientôt pour de nouveaux tutoriels de réparation, que ce soit sur des téléphones ou encore sur les consoles. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.